Yes, bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club. Petite réaction très rapide, il n'y aura pas d'intro, etc. Je suis avec Michad. Comment vas-tu, Michad? Ça va, impeccable. Écoute, Ça il va, ça fait va, ça beau, va. pas du tout, c'est pas vrai, mais ça fait plaisir quand même. Rapidement, cette fois-là, c'est moi, je me suis fait tailler. On m'a dit que dans le dernier podcast, j'étais trop vulgaire. T'es vulgaire, mec, t'es vulgaire. Donc, c'est ça, je suis trop vulgaire. Trop vulgaire. Bah ouais, Et mais voilà. tu vois, il y a toujours un truc à dire. T'as remarqué, il y a toujours un truc à dire. Oui, bon, après, c'est comme ça, hein. Je pense que c'est quand j'ai dit que. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça qu'elle est nulle à chier. Bon, c'est ça. Je crois que c'est ça. Bon. Bon, franchement, bon, pas très grave, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, bref, rien n'est jamais assez bien. Comme on dit, tu vois, les critiques, c'est pas dérangeant, mais bon, j'aurais préféré qu'on me dise, ouais. En fait, tu vois, j'aime bien qu'on n'est pas d'accord avec moi sur certaines choses. Genre, on me dit, ah, tactiquement, ça, nanani, etc. D'ailleurs, j'ai vu un super commentaire, parlons quand même des bonnes choses. Il y a un Oui, super c'est vrai, c'est commentaire vrai. qui parlait du commentaire de Raoul et qui parlait du moment tactique, tu vois. On est vraiment entré dans le moment tactique avec Raoul, on parlait de comment ça se déplaçait par rapport à Porto. Donc, voilà. Et franchement, merci pour ce genre de commentaires, ça fait toujours plaisir. Rapidement, Méchad, aussi, petite réaction. Moi, j'ai adoré l'interview, le moment interview avec Raya, qui, contrairement à Saka, ne choisit pas, mais n'hésite pas une milliseconde. Donc, quand Thierry Henry lui demande est-ce que c'est la PL, la Ligue des Champions, Saka, il réfléchit, après il dit, bon, je sais que tu vas pas me laisser choisir, donc je vais dire la première ligue. Eh frère, lui, il laisse pas le choix. Les deux. Mm. Les deux. Donc, il faut avouer que euh, là, franchement, il m'a fait plaisir, tu vois. Il m'a vraiment fait plaisir sur ça, donc, ah ouais. Est-ce que tu serais pas en Rien train à dire. de monter dans Rien le, à dans le dire. RER, dans le RER B de Raya? Petit problème technique, on est honnête. Un moment, je n'entendais plus la belle voix de Méchad. Donc, je répondais par rapport à Raya rapidement. Ouais, non, je disais que, tu vois, même dans le podcast de Najim, etc., j'ai toujours dit qu'il était bon, etc. Par contre, j'ai toujours trouvé que c'était un bon gardien, mais j'ai jamais dit que c'était un grand gardien. Ça de un, et je ne le pense toujours pas. Je pense que c'est un très bon gardien, mais je ne pense pas que c'est un grand gardien. Je pense que Ramsdale, par contre, a la capacité d'être un grand gardien. Tu vois, c'est là où les deux dans la même équipe, ça me dérange, tu vois. Donc voilà, c'est plus pour ça. Moi, je ne le voyais pas en tant que numéro 2. Je trouve qu'il est trop talentueux, Raya, pour être numéro 2, mais je ne le trouve pas assez grand pour être numéro 1 à Arsenal. C'est plutôt là où ça. Voilà, quoi, tu vois. Pour moi, c'est un gardien du niveau d'Ederson, quoi, tu vois. Alors, si tu... Donc un, donc un très bon gardien, parce que Ederson, c'est quand même une référence. Moi, pas pour moi, tu vois. Pour moi, Ederson, c'est un bon gardien, tu vois, mais c'est pas un grand gardien. Franchement, les grands gardiens, pour moi, c'est des gars comme Alisson. Alisson, il y Courtois, a ouais. certains Courtois, Keylor Navas, tu Ouais. vois. Ouais, ça, c'est... En, Ouais, ouais, en fait, ouais. c'est des gardiens qui sont d'abord bons sur la ligne avant d'être bons dans d'autres compartiments du jeu, quoi. Ouais, Et t'as voilà, mais l'impression que t'as c'est des l'impression que gardiens, en Raya, tout il est cas. meilleur. Ouais, voilà, c'est-à-dire que, tu vois, c'est des gardiens qui, en gros, pour moi, quand l'équipe sombre, ils sont capables de pas sombrer. Donc, Ouais, bien c'est sûr. plutôt ça. Donc, voilà, enfin, bref. En tout cas, j'ai beaucoup aimé sa déclaration sur ça. Et en même temps, ça va nous permettre de faire le sujet rapidement. Parlons rapidement du tirage. Donc, Arsenal tombe au Bayern Munich. C'est quoi ta première réaction? Moi, je suis content, hein. Je suis content. J'avais dit dans le podcast que j'espérais soit le Barça, soit le Bayern d'ailleurs. Parce que le Bayern n'est pas dans une méga grande forme, même si ça va un petit peu mieux là sur les deux derniers matchs. Et surtout, c'est une équipe qui joue au foot. Et on sait que quand même Arsenal a plus de facilité face à des équipes du style du Bayern, étonnamment, que face à des équipes qui se regroupent derrière en masse, où c'est beaucoup plus difficile de déployer le jeu, notamment sur les côtés avec Saka et Martinelli, et plus difficile pour le milieu de terrain comme Odegaard de briller, même si depuis janvier, encore une fois, je pense que c'est un des meilleurs milieux de première ligue. Donc moi, je suis pas spécialement inquiet. Comme tu l'as dit pendant le podcast, c'est bien aussi d'avoir en quart de finale un gros adversaire, parce que c'est aussi la Ligue des Champions, c'est ça qu'on attend, hein. Oui. Donc non, franchement, moi, je pense que ça va être une belle double confrontation. Pour le coup, je suis assez content. Alors, Et toi? plusieurs bonnes nouvelles. C'est pas City. On n'est pas tombé contre City. Donc, déjà, très Exactement. bonne nouvelle. Ouais. Deuxièmement,
c'est pas l'Arsenal de l'époque qui va jouer là. Donc, normalement, on ne sera pas cassé le cul 10-2. Normalement, hein. On ne sait jamais, mais bon, normalement. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un point que tu as dit que pour moi, c'est l'argument phare. Le pire tirage qu'Arsenal aurait pu avoir, c'est Atlético Madrid. Ouais, exactement. C'est le Alors là, pire tirage qu'Arsenal aurait pu avoir. Et j'aurais dit Atlético Madrid, Arsenal, ils sont dû éliminer. hmm, D'accord? Parce que même l'Inter, je pensais que l'Inter s'est passé. L'Inter n'est pas du tout passé. Donc, c'est typiquement ce genre d'équipe. Et moi, je suis d'accord que. Alors, moi, je ne parle pas de forme. Je t'avoue que je m'en fous de la forme parce que quand un match n'est pas proche, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'après. oui, oui, Au-delà de ça, je touche du bois. Je suis assis sur une chaise en bois. Arsenal a récupéré tous ses blessés. Si Arsenal est à 100%, c'est déjà bien. Au moins, on aura un truc où on pourra se battre avec nos meilleures armes, normalement. hmm, D'accord? Nos meilleures armes. Espérons que mentalement, on y soit aussi. Parce que si on se prend deux défaites là en première ligue, tu sais, les gars, le moral plonge parce que tu n'es plus dans la course au titre, nanani. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Au-delà de ça, moi, je pense que oui, c'est un tirage plus facile pour Arsenal dans le sens où c'est une équipe qui joue. Et même si c'est une équipe qui perd 2-3-0, elle va toujours jouer. Donc ça, c'est exactement. super top pour Arsenal. Donc moi, je suis totalement d'accord. Et puis, franchement, on regarde la Ligue des Champions, pas pour voir Arsenal tomber contre Anderlecht, mais voir Arsenal tomber contre le Bayern. C'est ça. C'est ça aussi le but. Et moi aussi, je suis d'accord. Moi, je voulais le Real. Moi, je voulais directement le Real, taper dans le dur. Après, si Real, ils font le travail, Arsenal fait le travail, c'est Arsenal-Real. Et Exactement. après, si Arsenal refait le travail, finale contre le PSG, on les tape chez eux Et on est champion. et on est champion. Voilà. Bon, il y a beaucoup de si. Il y a beaucoup de si. Mais bon, blague à part, en tout cas, moi je suis d'accord avec toi, c'est un très bon tirage pour Arsenal. Ça sera intéressant en tout cas. Tactiquement, ça sera cool, beaucoup de pression. Et en plus, les gars, franchement, si on peut taper Kane, si on peut taper Kane, il faut. Moi, je vous le dis, il faut taper Ouais, Kane. c'est clair. C'est Il clair. faut taper ce tocard. Il faut taper ce tocard. Ce tocard Après, d'Igno là, il faut le taper. il faut le taper, il faut l'humilier. Non, non, C'est ça. mais c'est surtout que enfin, aussi en termes de dispositifs et de joueurs sur le terrain, en fait, le principal danger contre le Bayern, ça va être la forme de nos latéraux. Si on arrive à contenir Sané d'un côté, Niarbi, notre ami de l'autre, que la défense centrale arrive à cadenasser Harry Kane, ce qui est largement possible, hein, parce que je pense vraiment que Saliba et Gabriel peuvent faire en sorte que Kane ne brille pas autant qu'il en est capable. Eh ben, ça va être un match intéressant. Au milieu de terrain, euh, dépendamment de s'il met Kimmich, Goretzka ou Laimer, enfin, je pense qu'on peut rivaliser clairement avec ce milieu de terrain-là. Avec Partey, s'il revient, Inch'Allah, on l'attend comme le Messi, celui-ci, Rice et Odegaard. Et je pense que ouais, notre attaque aussi est capable de contrecarrer la solidité, soi-disant solidité défensive du Bayern Munich. Franchement, je pense, moi, pour moi, c'est un des meilleurs tirages que l'on pouvait avoir parce que il y a match. Contrairement à d'autres années où il n'y avait pas match du tout. Pas du tout, c'est vrai, il n'y avait pas match, Mais c'est il y ça avait que je pas te dis, débat. c'est-à-dire que normalement tout se passe bien, on ne se fait pas taper. C'est-à-dire si on se fait taper, on se fait taper 2-0, 1-0, allez, max 3-0. Mais frérot, ça ne sont pas des humiliations. À l'époque, comme tu dis, on savait qu'il n'y avait pas match. On Ah savait ouais. qu'on allait à l'abattoir. On savait qu'on allait se faire taper, tu sais. T'arrives, en plus, c'était l'époque de Philippe Lam, etc. Tu sais, Ah les ouais. méchants. Vraiment l'époque des méchants. Tu sais, on y allait à l'abattoir, on se faisait niquer, casser le cul. En plus, on y tombe 2 années de suite sur eux. On se faisait chaque fois. Oh là là. Eh frère, on se faisait bouillave. Tu sais, Ah. t'es là, tu sors à la sortie du collège, les gars, ils sont à 10 et ils te tabassent dans le coin. Mais Non, là, mais là au moins, oui, là au moins, on sera beaucoup. cette sensation, elle était horrible parce que tu matais le match, mais tu savais, avant même le début du match, tu savais que. En fait, tu te disais juste, allez, est-ce que ça va être 2, 3, 4, 0? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était horrible cette sensation-là de se dire. Alors que là, je trouve que, déjà d'un point de vue mentalité, vraiment, et depuis janvier, il y a vraiment un step qui a été atteint par Arsenal, où je trouve on assume notre position de leader, en tout cas de dominant.
et ça va pas être pareil. Je pense que dans l'appréhension du match, ça va pas être pareil. J'espère que le match contre Porto et la qualification vers les quarts a permis de débloquer un petit truc dans la tête ça faisait 14 ans qu'on n'était pas allé en quart, tu vois. Et je pense que mine de rien, ça a joué parce que quand on voit le soulagement de tous les joueurs après le match, euh, bon, j'imagine que ça débloque quelque chose. Et puis après, voilà, les gens parleront d'expérience, etc. Moi, c'est un argument avec lequel j'ai un peu de mal parce que j'ai toujours pour habitude de dire que si une équipe est talentueuse et que tactiquement on est en place, bah, ça peut prendre le pas sur l'expérience, comme quand l'Ajax fait demi-finale de Ligue des Champions, tu vois. Non, mais Si attends, t'as au-delà de parler de talentueux ou pas talentueux, frère, moi je suis d'accord. Si on prend l'équipe potentielle, excuse-moi, allez, Raya au but, White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu, Zichenko, comme on veut, c'est bien. Partey, Rice, Odegaard, Saka, Havertz, Martinelli. En plus, Havertz, c'est son milieu, frère. C'est un championnat allemand. Tu vois, c'est son bon game. Donc, franchement, ou même Jesus. Frère, les gars, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je parle même pas d'expérience. Franchement, non, je m'attends à beaucoup mieux. Je m'attends beaucoup à beaucoup, beaucoup mieux. Ah oui. en tout cas, encore une fois, il y a match. Et ça, c'est comme tu dis, je pense que contre l'Atlético, on aurait galéré vraiment, parce qu'on ne sait pas jouer ces équipes-là. En fait, Arsenal ne sait pas jouer ces équipes-là, et je pense que c'est là où elle doit s'améliorer, cette équipe. C'est contre les équipes qui jouent bloc bas, ils font que défendre comme des chiens pendant 90 minutes, et qui te mettent un contre éclair, et voilà quoi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a souffert contre Porto au match aller. C'était clairement la tactique mise en place. Donc, bon. Vraiment, vraiment, il y a moyen. Et alors, j'ai une question pour toi, Axel. Si, Oui? supposons, on fait, mais je crois que tu y avais déjà répondu, mais je la repose quand même. Si on bat le Bayern et qu'on fait demi-finale de Ligue des Champions et deuxième de Première Ligue, est-ce une bonne saison Non. ou pas? Non! Vraiment? Non! Tu trouves pas qu'il y a une Non! progression qui sera faite quand même? Frérot, je m'en bats, écoute. Il n'y a pas de progression l'année dernière, j'étais deuxième. Axel, arrête d'être vulgaire, ok? Tu es vulgaire. Un peu de toi. Et non, franchement, non, 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 non. Non, le truc, Ok, c'est que l'année dernière, on était déjà deuxième. L'année dernière, on était déjà d'accord. deuxième. En plus, là, on est des vrais premiers. Là, notre destin est en main. Si on gagne tous nos matchs, on est champion. C'est pas genre, on est obligé d'attendre sur City, gna, 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 gna. Si on fait le boulot, on est champion. Point final. Il Ouais. y a no excuses. No excuses. Donc, pas du tout. Pas du tout. Donc, voilà. C'est bon? Le... C'est bon pour moi. Ok. Alors, nouveau jeu. On fera un jeu maintenant. D'accord. Donc, on doit vous faire le AFC Légende. Ne vous inquiétez pas, on le fera. Mais on fera le qui suis-je actuellement? Voilà. Donc, chaque podcast que je serai là, je ferai le qui suis-je à la fin. OK? Et les intervenants doivent trouver. Donc là, c'est Méchad. Donc, j'ai choisi quelqu'un qui est né en mars. D'accord? Il est né en mars. Euh, le 7 mars, il est né. Il est britannique. C'est un grand joueur d'Arsenal, bien sûr. Il a joué 464 matchs pour Arsenal. Ok, Il a marqué 32 buts. ok. Donc, c'est pas un grand buteur, mais c'est quelqu'un qui a été virevoltant, très virevoltant. Pour son époque, il était virevoltant. Et en gros, comment dire ça? Autre indice, il a déjà 50 ans. Il a déjà 50 ans. Il n'a pas plus, il a pas plus de 55 ans. Il est entre 50 et 55. OK? Ok. Et je pense que c'est une légende d'Arsenal. Qui Ok. suis-je? C'est un Anglais. C'est un Anglais. Attends, Euh, faut que je donne un autre indice. Il joue au milieu de terrain. Ok, Il joue au milieu de terrain. Tu ok, peux le ok, mettre soit au milieu, soit en ailier. ok. Bon, Qui suis-je? je pense l'avoir. Vas-y, Est-ce que son prénom c'est Raymond? c'est ça. C'est C'est ça. Ray Pollard.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Comme Odegaard, Odegaard, Odegaard. Odegaard, Odegaard, Ray Odegaard. Polar. C'est ça. Grand Monsieur joueur, Ré Paulo. Voilà. Monsieur Ré Paulo, t'es un super joueur, hein, franchement, un grand super joueur. joueur. Mais tu sais que, anecdote, Arsenal, vas-y. quand je jouais à PES, il était nul. Et alors, du coup, je trouvais qu'il était nul parce que tu sais, je pouvais pas voir tous les matchs, mais il avait pas des très bonnes stats dans PES 5-6. Mais Alors pourtant, qu'effectivement, légende d'Arsenal. non, totalement. Et rapidement, quand même, ça reste quand même un joueur qui a été clé pour cette équipe d'Arsenal, notamment en Coupe d'Angleterre, où c'est lui qui marque en 97-98. Donc, c'est quelqu'un quand même qui, à certains moments clés, a pu marquer son territoire. C'est un joueur qui était très en mode tacler, récupérer des ballons, un peu comme un Saka aujourd'hui. Un peu comme un Saka, sauf que lui, Saka marque beaucoup plus. Mais c'était un vrai Un gros acharné, travailleur. Ouais, ou gros un gros travailleur. travailleur sur le terrain, un peu comme Saka, un peu comme Martinelli. Et c'était quelqu'un qui a su mettre des buts importants, en tout cas pour cette équipe d'Arsenal. Donc c'était simplement pour le mettre en avant. Si vous aimez ce petit concept, n'hésitez pas à nous faire des retours, mettre des commentaires et on va continuer ça. Ok. C'est très Ou la sympa. prochaine fois, ah, merci, 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 merci. Ou la prochaine fois, ça sera toi, Michel. Tu me feras un qui suis-je. Ok, avec plaisir. Ok? Voilà. Comme ça, Ça marche. ça sera pas que moi qui ai la bonne réponse. On verra J'ai si. cru que tu allais me refaire le jeu qui est plus fort qu'Enkitia. Je m'attendais à ça. Tu vois, tu m'as C'est surpris. vrai? Ouais, tu me Non. surprends. T'es surprenant comme garçon. Oh, merci, 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 merci. Tu sais, j'aurais aimé que les femmes me le disent plus souvent. Bientôt, bientôt. Bon, hey, prenez soin de vous. Et À puis, bientôt. ah oui, pour finir quand même, merci pour les joyeux anniversaires. T'as vu, j'ai reçu mon petit maillot d'Arsenal, franchement. Le plus beau, celui que tu préfères. Hamdoullah, tout va bien, comme on dit, voilà. Le plus beau. Donc voilà, bon, je me dépêche, je vais aller bosser, je vais aller travailler pour gagner ma croûte. Prenez soin de vous, que du love. Merci encore à toi, Michel, de m'avoir accompagné. Avec Et plaisir, mon puis, ami. ben, que de l'amour sur vous pour ceux qui mettent des commentaires. Bon ou mauvais, on vous aime énormément. Allez, bisous, bye. Bye.